Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, dimanche 2 juin, bienvenue dans cette édition du Journal Week-end. Bonsoir Lisa. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Tout de suite, les titres. Giffaumont accueillait hier son premier festival de vélo. Le développement durable à l'honneur à Vitry-le-François, reportage à suivre dans ce journal. Nous partirons ensuite à la découverte du village marathon qui a été installé hier à Saint-Dizier. Et si on facilitait les séjours à l'hôpital, découvrez le nouveau dispositif du centre hospitalier de Vitry-le-François. Et nous vous le disions en titre, hier se tenait le premier festival de vélo à Giffaumont. Et oui Antoine, l'occasion pour les festivaliers de découvrir le territoire à travers un parcours organisé. Pour vous, Julien Carré, Jérémy Vitry et Amandine Lisiac. Samedi 1er juin, le lac du Der accueillait de nombreux sportifs à l'occasion du festival du vélo, organisé par les dérailleurs, le syndicat du Der, l'Union cycliste, le club cyclotourisme de Montier-en-Der et Famille Rurale. Un départ à l'office de tourisme qui aura confronté les sportifs à 3 randonnées différentes, une randonnée VTT, une randonnée cyclotourisme et une randonnée pédestre. Alors, il y a trois disciplines. Il y a du vélo, du VTT et de la randonnée à pied. Sur le vélo, il y a effectivement 3 circuits. Sur le VTT, il y en a 2. Et sur le pédestre, il y a 2 circuits. Voilà. Donc, ils sont partis tous. On avait plus de 280 participants, et qui sont partis donc à 2h de l'après-midi, qui vont revenir tranquillement toute l'après-midi, reprendre un petit pot, parce qu'on leur offre un petit verre de l'amitié au retour. C'est aussi l'occasion de faire connaître les parcours vélo, VTT, de faire voir effectivement qu'on peut faire de la randonnée en famille au lac du Der. Oui, donc c'est l'occasion. Le best-of, le tour du lac, est proposé tous les ans. Mais après, sur les autres circuits, on essaye de varier pour que, comme on a pas mal d'habitués, de leur faire proposer un peu de changement. À l'occasion de cette manifestation, différents ateliers étaient proposés. Un atelier de récupération, de réparation, de création, de conduite de vélo en sécurité, un atelier vélo et climat environnement, mais aussi la société Dynamo Location qui développe un concept de location sur les vélos avec une assistance électrique. Alors nous sommes présents en fait parce que je représente Dynamo Location, donc qui est une entreprise start-up strasbourgeoise. En fait, qui développe un concept de location longue durée sur le vélo assistance électrique. L'objectif, c'est d'apporter une solution de mobilité douce aux entreprises, aux collectivités. C'est sous ce beau temps que s'est déroulée cette journée sportive qui aura rassemblé plus de 280 cyclistes et marcheurs. Jusqu'au 5 juin, le développement durable est à l'honneur dans toute la France afin de sensibiliser aux nombreux enjeux environnementaux. Effectivement Lisa, et la Cité Rose a elle aussi décidé de participer à cette semaine de sensibilisation en proposant diverses activités dans les jardins de l'hôtel de ville. Julien Carré, Jérémy Vitry et Amandine Lisiac qui étaient sur place. Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable qui se déroule du 30 mai au 5 juin, la ville de Vitry-le-François a ouvert les jardins de l'hôtel de ville afin de fêter cet événement. Il faut montrer que l'environnement c'est une fête. La reconquête de la proximité, c'est pas quelque chose de punitif, c'est quelque chose qu'on a sous la main. À nous de nous saisir de tous ces éléments. Les enfants sensibilisent les parents. Naturellement, les enfants sont proches. D'abord, ils sont disponibles, mais ils sont proches des préoccupations environnementales, du naturel, du bio, des choses pas artificielles et des choses réelles. Les enfants ont un rôle fondamental, c'est pour ça que les enfants qui sont les citoyens de demain, c'est eux qui vont finalement reprendre un moment la balle au bond et qui vont porter tout ça vers ce qui sera notre quotidien des générations futures. Donc c'est pour ça que c'est fondamental que les enfants soient associés. C'est d'être plus tard, mais le plus vite possible, 100% énergie renouvelable. Voilà. Et à partir de là, on recompose aussi un tissu économique, on recrée de l'activité, on fait changer le mode de vie et on évolue dans le bon sens.
Durant cette journée, de nombreuses activités étaient proposées au public vitrillard. Les enfants pouvaient prendre de la hauteur, mais aussi découvrir le petit environnement fragile grâce à la Maison de la Nature. On propose une activité sur les traces et indices de présence des animaux dans la nature, parce que nous, en fait, on est une association d'éducation à l'environnement et au développement durable. Du coup, on apprend aux gens à mieux découvrir la nature et à mieux la connaître, parce que mieux la connaître, ça permet aussi de mieux la respecter. Donc aujourd'hui, voilà, c'est en ça que consiste notre atelier. Cette manifestation était également l'occasion de mettre en avant les apiculteurs et les producteurs locaux, mais aussi de faire renaître l'origine de la peinture. On prend des matériaux recyclables, c'est-à-dire des palettes, pour confectionner des meubles, des tables, enfin tout ce que l'on veut. Et à l'issue de ça, on les met en peinture, avec une peinture complètement naturelle, à base de farine, d'huile de lin, de l'eau, que l'on mélange et de la faire chauffer. Donc ce sont des cycles de 3 fois 15 minutes. Et on y met une pigmentation dedans qui est complètement naturelle, et surtout dans notre région Champagne-Ardenne. D'accord ? Donc pour obtenir différentes couleurs, des ocres, des bleus, enfin pas des bleus, des jaunes, dans l'esprit en fait de la nature. Une journée de sensibilisation qui aura permis au public vitrillard de se divertir tout en prenant conscience des enjeux qui nous entourent. Hier, samedi 1er juin, un village est né sur la place Aristide-Briand de Saint-Dizier. Et oui Lisa, il s'agissait du village Marathon qui met en lumière tous les partenaires officiels sans qui la tenue de ce grand événement du territoire ne pourrait avoir lieu. Sur place pour vous, Julien Carré et Nicolas Fontaine. C'est un week-end sportif pour la 7e édition du Marathon du Lac du Der qui permet de mettre en relation l'agglomération Saint-Dizier-Der et Blaise ainsi que l'agglomération Vitry-Champagne-Eder. Dès samedi matin, une partie des partenaires officiels du marathon ont investi la place Aristide-Briand afin de constituer le traditionnel village marathon. On est sur le village donc, du marathon du Lac du Der qui va avoir lieu demain, 7e édition. Ce marathon avec un départ donc, à 8h du côté du parc du Jard. Et aujourd'hui, c'est la veille du marathon avec toute l'équipe du marathon qui accueille les coureurs, qui accueille les athlètes pour le retrait des dossards. Et les partenaires, aussi nombreux partenaires qui sont avec nous sur le village pour présenter un petit peu leur partenariat et présenter aussi des animations qui vont avoir lieu tout au long de la journée. La municipalité aussi qui s'est beaucoup investie sur ce marathon et qui va proposer tout au long de la journée donc, des animations surtout pour les enfants. 42 km et 195 mètres est la distance que vont parcourir les sportifs avant d'arriver au port de Giffaumont-Champaubert. Donc le 10e kilomètre se situe à Valcourt, sur la digue de Valcourt. Ensuite, on continue là sur le canal d'Amné qui nous amène au 20e kilomètre qu'il a. On est à l'entrée des digues, sur le lac. Et là, après, on repasse sur Sainte-Marie-du-Lac. On va avoir ici un ravitaillement en tenue d'époque. Avec la chaleur qu'il va faire demain, ça va être... Vraiment, ils ont du courage. Et ensuite, on continue absolument jusqu'à l'arrivée sur les digues. Et où là, ça va être très, 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 très chaud. Une journée intense qui se déroulera sous le soleil champardonnais et on souhaite beaucoup de courage aux marathoniens. Les centres hospitaliers de Saint-Dizier et de Vitry-le-François s'associent avec la start-up Apital pour une opération innovante. En effet, Antoine, avec la mise en place d'un comptoir de service, les établissements ont décidé de mettre en œuvre de nouveaux moyens pour faciliter le séjour à l'hôpital et aussi toutes les démarches qui sont liées au bien-être. Audrey Tézan et Jérémy Vitry. Améliorer le quotidien à l'hôpital, c'est l'objectif de l'entreprise Apital, présente à Saint-Dizier et Vitry-le-François. Apital est un service de conciergerie pour apporter du bien-être et du confort aux patients hospitalisés et améliorer le quotidien du personnel hospitalier. Donc cette entreprise a été créée en 2013 par deux fondateurs, Pierre et Romain, qui suite à des expériences d'hospitalisation se sont rendus compte qu'il n'y avait pas beaucoup de bien-être et de confort pendant l'hospitalisation. Du coup, ils ont décidé de créer un service de conciergerie pour apporter des services bien-être et confort, coiffure, soins esthétiques, modelage bien-être, réflexologie. Et donc l'aventure a commencé en 2013 par la région parisienne et progressivement, au bout de 6 ans, ça s'est ouvert un petit peu partout en France. On est là aujourd'hui le 96e site à ouvrir en France. Parmi les différentes prestations proposées, on peut trouver des soins esthétiques, des massages, des viennoiseries, des soins du linge, des magazines, des jouets, des accessoires high-tech ou encore la garde d'enfants ou d'animaux.
Apital gère aussi les demandes de chambres individuelles en collaboration avec les différents services de l'hôpital. Les patients et leurs proches ne sont pas les seuls concernés par ces prestations. Le personnel hospitalier y a aussi droit. On va aussi agrémenter le quotidien du personnel hospitalier. Ça va être du dépôt de pain, c'est-à-dire que le personnel peut récupérer sa baguette de pain sur son lieu de travail, déposer son pressing et le récupérer, commander des paniers de fruits et légumes auprès de notre comptoir de conciergerie et le récupérer en temps et en heure quand la commande est faite. 2 centres hospitaliers du groupement hospitalier de territoire ont donc vu Apital s'installer chez eux cette semaine avec un seul et unique but, le bien-être des patients. C'est le principe que la vie continue même pendant une hospitalisation et donc un patient peut avoir intérêt à retrouver au cours de son hospitalisation les petits riens qui font ses plaisirs quotidiens, qui font la vie au quotidien comme ses pâtisseries ou son journal livré dans sa chambre et c'est aussi l'idée que ça peut contribuer à adoucir cette période de maladie qui peut être difficile à l'hôpital grâce à ces prestations-là. Le service de conciergerie que nous mettons en place au niveau du centre hospitalier de Vitry-le-François ne concerne pas que nos patients, même si c'est la cœur de cible, mais il est ouvert aussi à nos professionnels, puisque nous avons la volonté de prendre soin de nos professionnels. C'est un des objectifs qu'on va retrouver dans le projet social partagé que nous sommes en train de finaliser avec l'ensemble des autres établissements du groupement hospitalier de territoire. L'objectif étant vraiment de favoriser le bien-être au travail pour nos professionnels qui ainsi contribueront à une encore meilleure qualité des soins. On sait bien que pour donner le meilleur de soi-même, pour prendre en charge des patients, il faut aussi soi-même être dans un état de bien-être à son travail. Allez-y, soyons encore un petit peu. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité à Puissance Télévision. Et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévision. Tout de suite, la météo.